Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne One Word. Une parole suffit pour changer la vie d'une personne. Alors aujourd'hui, je veux te parler sur un sujet qui s'appelle la véritable plénitude. Qu'est-ce que c'est que la plénitude? Quand on voit, et en résumé, la plénitude n'a rien à voir avec l'argent. La plénitude, ce n'est pas avoir un bon compte bancaire. La plénitude, ce n'est pas avoir beaucoup de ressources. Et aussi, la plénitude, ce n'est pas parce que tout se passe comme toi, tu l'espérais. Ok? La véritable plénitude, c'est vivre comblé. Parce que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, le monde nous parle sur beaucoup de choses par rapport à la plénitude. Mais aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'argent et tu peux rester vide. Je vais te dire quelque chose. Tu peux presque rien avoir, mais être pleinement comblé parce que Dieu remplit ta vie. Une personne vide ne pourra jamais donner la plénitude. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, du verset 8 au 10, il est bien focalisé qui dit que celui qui sème la méchanceté récolte le malheur. Dieu bénit celui qui est généreux. Mais aussi il dit que éloigne le semeur des troubles et les disputes cesseront. Ce verset montre que tout commence dans le cœur. Ce qu'une personne porte à l'intérieur, tôt ou tard, elle le manifeste à l'extérieur. C'est pourquoi une personne vide finit par blesser une autre personne vide. Parce que personne ne peut donner ce qu'il n'y a pas. Il faut juste vraiment, pour ceux qui prennent des notes, et regardez ça, le mensonge le grand, c'est de croire que tant qu'il y a de l'argent et des ressources, Dieu est avec toi. Et que lorsque les ressources s'épuisent, cela signifie que Dieu t'a abandonné totalement. Ce n'est pas le cas. Dieu commence une œuvre, il donne la provision. Et quand il donne la provision, il donne les ressources et il donne aussi la vision. Du coup, Dieu ouvre les portes. Mais bien souvent, il arrive un moment où ces ressources changent. Non parce que Dieu t'a complètement abandonné. Non. Mais c'est parce que Dieu peut-être est en train de te parler. Dieu est en train de te dire: ma fille, mon fils, je veux te conduire dans une nouvelle étape dans ta vie. Je veux te passer par un autre chemin dans ta vie. Ce n'est pas forcément dire que Dieu t'a abandonné. Je pense qu'aujourd'hui, un des choses importantes, c'est que nous devons examiner notre vie. Quand les choses changent, le premier réflexe n'est pas d'accuser Dieu. La première chose, c'est de lui demander: Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel je dois t'obéir? Parce que l'obéissance te maintient toujours à l'endroit où Dieu peut déverser sa plénitude. Dieu ne va jamais te déplacer d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Non. Dieu, là où Dieu t'a déposé, c'est là où Dieu va te bénir. Même si des fois la situation me semble être difficile. Regardez le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Et Dieu ne leur a jamais abandonné. Parce qu'ils sont restés dans la présence. Alors, ils n'avaient pas des chaussures, ils n'avaient pas un coiffeur, hein, leurs vêtements poussés avec les enfants. Vous voyez, la plénitude ne dépendait pas du lieu. Elle dépendait de la présence de Dieu. Aujourd'hui, la véritable plénitude est toujours liée à 3 choses. Numéro 1, l'obéissance. Numéro 2, le dessein de Dieu. Et numéro 3, demeure là où Dieu t'a placé. Car Dieu déverse toujours sa plénitude là où lui-même t'a aidé. Cette parole est pour toi qui m'entends aujourd'hui. Que la plénitude ne se mesure pas à ce que tu as dans les mains, mais à celui qui remplit ton cœur. Alors, qui est celui qui remplit ton cœur? Parce que tu peux être complètement fauché, tu peux être complètement abattu, mais tu peux être un homme ou une femme qui vit dans la plénitude du Seigneur, parce que tu es dans la paix. Amen. Alors si cette parole vraiment t'a été d'une bénédiction pour ta vie, partage-la, laisse un commentaire et abonne-toi à la page One Word. Sois béni et à bientôt.